Salut! Alors j'ai mis un peu de temps à te faire la suite de la dernière vidéo par rapport à la dernière fois. On a franchi une belle marche, mine de rien, même si on a parfois, j'imagine, encore le sentiment d'avoir une conscience limitée, un peu étriquée, réduite à tes perceptions de ton humain, de notre humain. Mais ce qui est encourageant, c'est que si on réfléchit bien, si tu as conscience de ne pas être tout à fait conscient de tout, si tu as conscience de ne pas être conscient de tout, et ben c'est que tu perçois les limites. Si tu as conscience des limites, des limitations, et ben c'est que d'une manière ou d'une autre, et ben tu les surplombes. Tu... Il y a une part de toi qui est non contenue dans ton humain qui voit bien plus loin que les limites, et elle voit même tout. Il y a quelque chose de très réconfortant une fois qu'on a atteint, même temporairement, même très fugacement, j'ai envie de dire. Euh, et même si c'est encore un peu diffus, cet état de conscience, une fois qu'on l'a atteint, même sur un temps très court, on se rend compte qu'on est autre chose que notre corps, que notre ego, que nos pensées, et qu'on est, tu sais, cet écran de perception dont je t'ai parlé la dernière fois. Et bien une fois que tu as conscience de tout ça, en fait, il n'y a plus grand chose finalement qui peut qui peut réellement te perturber en profondeur. Et la négativité, ça va te toucher, mais de moins en moins. Et même les guerres, en fait, et même finalement tout ce qui arrive en ce moment, ça va être de plus en plus loin. Donc finalement, la négativité, quand on est là, ça va être, et je te dis ça en préambule, ça va être juste une manifestation dans ton champ de perception qui englobe tout. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Non, et du coup, dans cet état d'esprit, si on regarde bien, en fait, il n'y a plus rien vraiment qui soit en mesure de te blesser ou qui a le pouvoir de te détruire. Il n'y a pas grand-chose qui pourrait réellement te menacer, et en fait, il n'y a même rien du tout. Parce qu'on contient tout ce qui est. Et parce qu'on est tout ce qui est. Et donc voilà, ça élargit vraiment d'un coup le champ de compréhension. Ça, c'était l'autre partie. Et c'était intéressant aussi d'aborder cet aspect de perception comme ça nous fait soulever une chose que j'ai déjà vite fait aborder et que j'aborderai beaucoup plus longuement dans le prochain niveau. C'est que notre vie, en tout cas cette expérience-là, de la vie en général, et tous les êtres vivants qui sont en mouvement là dans ton champ de perception, toute cette réalité-là n'est qu'un rêve finalement. Et c'est pas, quand je dis n'est qu'un rêve, c'est pas que c'est comme un rêve. C'est que l'illusion dans laquelle on se trouve est constituée, littéralement, de la même substance, de la même information, que nos rêves. C'est du coup parfaitement illusoire. Et donc en fait, on rêve qu'on est une personne qui vit dans un monde qu'on pense réel. Et en tout cas, je te demande au moins à ce stade-là, je pense qu'on peut se dire des choses qu'on ne peut pas dire dans le premier niveau, et qui prendront un autre sens dans le prochain niveau. Je pense qu'on peut au moins s'ouvrir à cette perspective, cette possibilité d'un rêve, d'une illusion. Tu sais, le genre de rêve d'ailleurs, ça t'est déjà au moins arrivé une fois, le genre de rêve si réaliste, si prenant, qu'au moment où t'es dans ton rêve, en fait, tu le sais pas. T'as aucune conscience que t'es en train de rêver. Et d'ailleurs, quand tu te réveilles, tu sais même plus pendant un laps de temps si tu as réellement vécu cette expérience ou si ou si tu l'as juste rêvé. Et si tu t'ouvres à cette éventualité, la possibilité que le monde là tel qu'on l'expérimente soit un rêve, du coup ça change un petit peu, voire beaucoup, voire même complètement ton expérience de vie, ton
ton parcours, ton appréhension dans ce rêve va modifier ton comportement et fatalement, tu vas constater que ça va aussi modifier l'évolution de ton comportement et celui des autres autour de toi. Ça va impacter les manifestations dans ton champ de perception. On serait en fait dans une sorte de rêve lucide. Et tu vois, pour revenir à cette image de rêve, que tu peux faire, alors qu'il soit très réaliste ou pas, hein, c'est pas le sujet, mais au moment où tu fais ton rêve, alors là, un vrai rêve, hein, quand tu dors, la version de toi qui est projetée dans son rêve, dans ton rêve, n'a pas conscience qu'elle est enfermée dans un rêve. Ta version de toi là-bas se considère d'emblée en mouvement, en interaction dans un rêve, un morceau de rêve, des bribes de rêve, dont toi tu peux te souvenir, mais le toi qui était en train de vivre, ta conscience qui était en train de vivre le rêve, était persuadée d'être déjà réveillée. Elle savait pas qu'elle était en train de dormir et d'être dans un rêve. Et d'ailleurs, si on avait conscience que tout ça n'était qu'un rêve, à chaque fois, tu vois, quand tu serais projeté dans un cauchemar, ton cauchemar, il serait pas du tout effrayant, il te ferait pas peur. C'est parce que tu n'as pas conscience que tu es en train de rêver que dans ton mauvais rêve, tu es en tanné. Tu vois, quand tu es pris dans un cauchemar, tu ressens la peur. Quand tu es pris au piège d'un mauvais rêve, tu te sens angoissé. Et d'ailleurs, si tu fais un rêve un peu chaud, il est possible que tu aies vraiment un peu chaud et que les draps s'en souviennent. C'est cadeau pour les paroles de chansons. Quand tu fais une chute dans un rêve, moi très souvent, il y a longtemps, j'ai eu une période où je rêvais que je chutais. En fait, ton corps semble réagir avant l'impact ou à l'impact. Des fois, moi, c'était même à l'impact et plusieurs fois d'affilée. C'est tout simplement parce que le cerveau fait pas la différence. Et au moment où tu es en train de rêver, tu as l'impression d'être en conscience, d'être réveillé dans ton rêve. Et du coup, voilà, je te demande d'imaginer, d'entrevoir, de te dire que que ça peut être une éventualité, une possibilité que qu'on vit une illusion terrestre, un rêve ici sur Terre dans cette vie. Et ça peut élargir notre compréhension. Et ce rêve finalement terrestre, en fait, nous donnerait cette chance finalement d'élargir notre compréhension et de comprendre qu'on est en train de rêver. Et en fait, certains grands mystiques, certains maîtres spirituels l'affirment, quand on s'éveille à cette réalité, derrière, tu peux te rendre compte qu'au final, puisque tout ceci n'est qu'une illusion, n'est qu'un rêve, en fait, que personne n'a jamais été blessé, porté disparu, violenté, violé ou privé de quoi que ce soit, voire même malmené. Si l'expérience telle qu'on la vit et qu'on l'a englobée est un rêve, tu vois, certaines spiritualités, certains grands guides affirment même que le passage finalement de la mort terrestre vers la lumière, en fait, tu vois, ce réveil, ce bout du tunnel, c'est un grand soulagement. Et ça serait pas plus douloureux ni plus difficile qu'un véritable réveil. Un rêve dans un rêve finalement, tu vois, un petit côté Inception. Et toujours dans cette perspective, alors on se rendrait compte que tout ce qui a composé ce rêve persistant, qui nous semble interminable par moments, n'était qu'une illusion. Tu vois, c'est un peu comme si on allait au cinéma, toi et moi, on va voir un long film de 2h30, presque 3h, un film de guerre, et en sortant, on se dit waouh, c'était vraiment un grand film, une belle épopée, une belle aventure. En fait, cette vie-là, terrestre là, on peut la considérer comme un long métrage qui est projeté sur cet écran qui englobe tout, sur cette perception dont je t'ai parlé la dernière fois, cette conscience qui permet
à ce long métrage de se manifester et dont nous sommes l'acteur principal, ou en tout cas dont nous avons l'illusion d'être l'acteur principal, alors qu'on est à la fois le réalisateur, le caméraman, on est toute l'équipe en fait. Et d'ailleurs, tu vois, en science, je voulais te rebondir sur ça, je t'ai parlé d'un rêve interminable. Tu sais, les rêves font l'objet d'études, même si c'est difficile à appréhender, qu'il y a beaucoup de résultats de déduction empirique. En tout cas, tu as des études assez troublantes, et donc le rêve, généralement, qui se trouve dans un sommeil paradoxal, le rêve peut faire quelques minutes, tu vois, parfois 10 minutes, parfois plus long, une demi-heure. Mais il y a aussi des rêves perçus, comme tout aussi longs, qui sont en fait contenus uniquement au moment où le sujet sort de son sommeil, se réveille. En gros, il a la perception d'avoir vécu quelques heures, voire quelques jours dans son rêve. Tu vois, un rêve normal, quoi. Et son rêve, en fait, n'a chimiquement, physiologiquement existé dans sa tête qu'une petite seconde. Le moment précis où on a réveillé la personne. Intéressant. Alors, je te rassure, je lance là la graine, cette possibilité-là, cette éventualité-là, cet angle de pensée, de vue, elle va pas rentrer tout de suite dans l'esprit. Voilà, ça reste dans un coin de la tête. Mais j'aimerais bien que dans les jours à venir, tu gardes, voilà, quelque part au fond de toi, cette idée, et essayer de voir, de considérer un petit peu ton quotidien, ton existence, comme si c'était un rêve, et de voir ici et là, d'observer un petit peu sa robustesse. Si finalement sa solidité à ce rêve n'est pas toute relative. Si finalement il n'y a pas des petites choses sympathiques qui se passent une fois que tu portes ce nouveau regard sur ce que tu es en train de vivre. Et finalement, la plus belle des guérisons, c'est peut-être de se rendre compte que qu'on peut s'éveiller à ce qu'on n'est pas, et de comprendre petit à petit ce qu'on est réellement, ce qui se passe réellement. Et alors, en réfléchissant à ça pendant quelques jours, on va avoir, et en tout cas c'est ce que j'essaie de faire avec ces vidéos, d'apporter des instants d'éveil. Alors, un tout petit peu fugace au début, tu vois, comme des étincelles où c'est un peu diffus, où on se dit « Ah oui, ouais, je crois avoir touché l'état de conscience, ou au moins un petit peu. » Et petit à petit, tu vas avoir des instants bien plus grands, et d'une plus grande ampleur, et d'une meilleure qualité, en fait. Plus grand, tu vois, dans l'intensité, pas forcément dans la durée. Et petit à petit, ça va être à la fois dans l'intensité, et à la fois sur la durée, des plus grands moments de conscience, plus importants, plus durables. Et du coup, t'as déjà fait un grand pas en avant par rapport à des gens qui sont encore en lune de miel de leur mental, de leur ego. Tu sais, tout le monde n'est pas en souffrance aujourd'hui, même en 2023. Il y a des gens qui ont traversé les 3 dernières années, ils ont fait les choses parce qu'il fallait les faire, et puis maintenant la vie continue. En fait, t'as certains qui s'accommodent de tout ça, des hauts, des bas, mais qui aiment bien leur mental, et qui aiment bien, c'est très confortable de pouvoir porter un jugement sur les autres, surtout, et de se sentir comme une individualité dissociée des autres, quoi. Alors nous, on a déjà passé un cap par rapport à ça. Et tu as encore beaucoup de gens, mine de rien, qui sont assoupis, qui ont eu l'impression de se réveiller un peu, mais qui sont encore endormis. Mais endormis, c'est pas un terme, un jugement, ou un terme... Vraiment, il faut dépasser ce cadre de la résistance, ce jugement, quand on parle d'endormi, dans le sens... tu vois, ils vont bosser, ils remboursent leur crédit, ils vont se marier, mais ils sont dans le sommeil. Ils construisent leur maison, mais ils sont somnolents, tu vois. Ils vont fonder une famille, mais je sais pas moi, ils vont à Disney, ils vont mettre de côté pour aller à Disney. Et voilà, ils sont pris dans le rêve, et ils vont même cesser leur trajectoire sur Terre sans se rendre compte qu'ils ont passé leur vie sans avoir saisi l'opportunité de s'éveiller.
Et du coup, quand tu es comme ça, tu peux traverser vraiment ce rêve sans avoir eu l'occasion d'en saisir la beauté, le charme et surtout la portée symbolique et pédagogique, c'est-à-dire l'immense chance d'évolution que tu peux saisir là à chaque seconde dans cette aventure pour t'éveiller à la possibilité de comprendre réellement qui tu es, comment on fonctionne et dans le cas tu vois, de la gratitude, de la visualisation, de porter un nouveau regard rempli d'amour sur ce qu'on est et sur ce qu'est ce rêve. Et c'est assez intéressant d'avoir ce nouveau regard parce que, tu sais, le mental est mécanique. L'ego, en fait, c'est un logiciel de déduction, de protection. Il va mesurer, comparer, décrire et il ne sait faire que ça. Et vu que c'est une construction mécanique, organique, attachée au cerveau, et ben, tu vois, il va produire, comme je te l'ai dit, beaucoup de pensées, de croyances et des sentiments associés autour du manque, de la peur, et tout ça, ça vient du sentiment de l'instinct de survie. Mais en fait, quand tu es en conscience, tu te rends compte, et j'espère que c'est le cas pour toi, et c'est pour ça que tu divorces vraiment de ton ego depuis quelques vidéos, que t'as pas peur au fond, t'as pas de manque, parce que t'as absolument tout et tu es absolument tout. Et du coup, ça modifie fatalement la couleur de tes pensées, de tes vibrations, et ça transforme ton rapport aux autres, ton rapport aux choses, ton rapport à toi-même, et ça modifie fatalement l'expérience qui se joue en toi. Tu sais, dans l'écran de perception qu'on a vu la dernière fois. Et avant d'aller plus loin, du coup, je voulais euh, utiliser une image dans ton ascension de ce niveau 2 et voir le niveau 3 aussi. Euh, c'est l'image de la montagne en fait. Imagine que tu te trouves en fait au pied d'une immense montagne, tu es dans une vallée, une cuvette en fait. Et bien ton champ de vision dans cette vallée, et ben il est bloqué par le relief en fait. Tu es au fond de la vallée encaissée. Et la montagne et tout ce qu'il y a autour de toi délimite ta vue. Donc tu es au pied de la montagne minuscule et ta vision, elle est très très réduite. Tu vois, il y a le décor tout autour, quoi. Et toi, tu es encaissé dans la vallée. Et donc, tu en déduis, puisque tu ne vois pas le reste, que le danger peut venir de partout, de tous les côtés. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Parce que tu ne vois pas ce qu'il y a, parce que la vallée est très étroite et parce qu'on a peur de l'inconnu. Donc le fait de ne pas voir ce qu'il y a autour, c'est inquiétant. Ça fait très peur. Et donc du coup, pour voir un petit peu plus loin ce que tu vas faire, avec la gratitude, avec l'ouverture finalement de ta conscience, tu vas grimper un petit peu sur ta montagne. Tu vas arpenter ce chemin. Et donc c'est un petit peu difficile au début ton ascension, et puis tu vas te retourner au bout d'un petit moment, après quelques heures de marche, et tu vas commencer peu à peu à remarquer des changements au niveau de ta vue, de ta perception. Et plus tu montes et plus ta vision des choses s'élargit, tu vois, tu prends du champ, de la hauteur. Et plus tu montes et et tu vois de plus en plus loin et tu vois au-delà de ce que tu pouvais voir quand tu étais au fond de ta cuvette dans la vallée. Et donc du coup tu as envie de continuer à monter, et plus tu crapahutes vers le sommet et plus les choses te semblent différentes. Ce que tu vois n'est plus du tout la même chose. Tu perçois de plus en plus d'éléments du décor, ton horizon va de plus en plus loin, et avec ce point de vue différent, ça devient vraiment, vraiment plus clair. Alors il y a encore des choses que tu vois pas tout à fait, hein, à ce stade-là, t'es pas encore au sommet, t'as encore quelques craintes, mais tu vas déjà beaucoup mieux que quand t'étais coincé en bas dans ta petite vallée encaissée. Et plus tu montes, plus tu vas réaliser que l'air que tu respires est différent, même la végétation est différente, c'est plus la même en altitude. Et si tu regardes l'horizon, tu te rends compte que finalement tu vois presque en l'infini, beaucoup plus loin qu'avant. Et du coup la vie n'a plus vraiment le même aspect, elle a plus rien en commun avec ce que tu pouvais percevoir
en bas, au pied de la montagne. Et là, tu commences à regarder en direction de la vallée. Tu vois les toutes petites maisons et les toutes petites personnes, tu sais, qui sont en bas. Tu les vois de loin. Et tu vois toutes ces choses, finalement, que tu pensais qu'on te cachait ou qui étaient dissimulées ou que des fois, tu ne soupçonnais même pas autour, dans le décor, dans le secteur. Et, euh, et là, toi, bien en haut sur ta montagne, quand tu vois le panorama complet, que tout est révélé à tes yeux, qu'il n'y a plus rien de caché, que tu vois le monde tel qu'il est dans toute sa beauté finalement, dans tout ce que tu peux appréhender, ben, les gens en bas, ben, tu les comprends. Tu comprends les gens qui ont peur avec leur vision limitée. Parce qu'ils sont en bas de la montagne. Ils ne voient pas tout ce que tout ce que tu es en train de voir, toi, beaucoup plus haut. Et parce qu'ils ont leur vue étriquée comme tu l'avais quand tu étais coincé en bas de ta vallée. Et tu sais bien maintenant que tu es en haut qu'ils n'ont aucune raison d'avoir peur. Que c'est juste une question de point de vue, d'élargissement du champ, de la vue. Et, euh, et tu te dis que bien sûr, ils n'ont aucune raison d'être gouvernés par la peur. Et si tu leur tends la main, que tu redescendais de la montagne pour leur montrer le chemin et les hisser vers le haut, si tu les invitais à prendre de la hauteur, bien sûr qu'ils réagiraient comme toi, qu'ils deviendraient ingouvernables par la peur. Et, euh, et, et ils n'auraient qu'une envie aussi, c'est de se mettre à la place des gens tout en bas et de leur dire attendez, changez de point de vue et regardez, il y a pas de peur à avoir. Voilà, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est juste une question de point de vue pour apercevoir tout le spectacle en fait. Et du coup, quand tu es tout en haut, ce rêve se révèle à toi, euh, voilà, avec toutes ses merveilles, toute sa beauté absolue, avec toute sa perfection, j'ai envie de dire. Et, et ce qui est beau, c'est que tu prends n'importe quel individu coincé dans la vallée, tu l'amènes sur ce point de vue et il réagirait exactement comme toi. La compréhension ne pourrait pas en être autrement. Et donc pour garder cette notion d'image de chemin dans la montagne, finalement, dans notre rêve, nos obstacles, nos pierres, nos troncs d'arbres sur le sentier, les obstacles c'est un peu notre mental, tu vois, les déductions faciles, nos croyances limitantes. Voilà, c'est le mental qui va t'empêcher d'être tout le temps en conscience. Donc au début le mental t'empêche, te dissuade même de vouloir arpenter la montagne, et quand tu commences à marcher, bien sûr tu vas trouver des petits obstacles sur ton chemin. Ce qui fait que là, à ce stade actuel, dans le niveau 2, tu n'es pas tout le temps en conscience. En tout cas, tu passes plus de temps en mental qu'en conscience. Mais ça va s'équilibrer. Pour autant, à ce stade-là, et j'aimerais, ça c'est important, le mental, il ne faut pas du tout le rejeter ni le condamner. C'est important là qu'on y revienne dessus, parce qu'en fait c'est un outil très puissant. Euh, le mental a un pouvoir incroyable sur le monde, sur ce rêve. Parce que en fait, c'est lui qui va projeter dans ta perception les manifestations, les choses concrètes en fait qui vont t'arriver. C'est le projecteur en fait. Le, le mental, c'est lui qui va déclencher les circonstances, les événements, les rencontres de ton rêve en fait. C'est lui qui va euh, déployer les scénarios de ton évolution. Et il peut, et en fait, en fonction de ce que tu vas vibrer, il a tout à fait le pouvoir de transformer ça en cauchemar. Si tu penses, si tu crois et si tu ressens des choses négatives. Et en fait, le mental, c'est ça que je voulais te dire, c'est en tant que projecteur, c'est un moyen, c'est un outil. Il n'a pas de but, il est à ton service. C'est un peu comme l'argent. C'est pas mauvais en soi. C'est ouais, c'est ni bon ni mauvais, ça dépend ce que tu en fais. Alors moi, j'ai personnifié l'ego en l'appelant le petit roi, l'adversaire, parce que c'était plus facile pour moi de nous inviter tous à représenter euh, ce cumul de croyances limitantes et ce logiciel qui tourne en boucle, cette machine finalement qui tourne toute seule sans qu'on parvienne à l'arrêter avant d'en prendre conscience, pour qu'on cesse de s'identifier à lui, pour qu'on arrête de croire qu'on est nos pensées. Mais le mental, c'est un moyen, c'est comme l'argent, c'est pas une fin en soi. Et quand tu l'as compris, quand tu as compris que tu n'étais pas ton ego,
quand vraiment tu as intégré le fait que tu n'étais pas ton mental, ben, tu réalises qu'on est venu au monde finalement avec cette capacité-là. Et que c'est pas pour rien, que ça a une utilité. Et donc, si tu y mets la bonne énergie derrière, si tu es dans le bon alignement, si le regard que tu portes sur ton mental est juste, tu n'as absolument rien à craindre de ton mental. Au contraire, tu peux accomplir de grandes choses dans cette perception-là de la réalité. Donc voilà, je tenais vraiment à le dire à ce niveau 2, ton mental est presque neutre en fait. Si tu le désarmes de ton ego, il est neutre. Il suffit juste d'arrêter de s'identifier à lui et de croire tout ce qu'il te raconte. Et d'ailleurs, depuis un petit moment, je pense que tes idées, ton mental doivent te laisser un petit peu plus de répit. Tout ça doit être un petit peu plus souple depuis quelques vidéos maintenant. Et d'ailleurs, globalement, un bon indicateur pour une bonne boussole en fait, pour ne plus utiliser ton mental, mais savoir si ce que je t'explique est complet ou pas, si ça sonne juste ou pas finalement, c'est de savoir si tu es dans un état de bonheur parfait ou pas. Et tu vois, je pense que dans la dernière vidéo, tu as dû sentir qu'il y avait évidemment beaucoup de vérité, mais qu'il manquait un petit quelque chose. Et je te l'avais dit, cette vidéo n'est qu'une partie, je devais la découper, c'était qu'une fraction de ce qu'on pourrait appeler la vérité. Parce que le sujet était bien trop vaste, et donc évidemment que je ne pouvais pas tout dire, parce que je pense qu'en plus, en fonction de notre niveau, de notre avancée dans ce niveau 2, il faut se laisser le temps d'intégrer les choses. Donc j'ai dû le découper. Ça va me permettre là, bien sûr, de te recentrer vraiment sur cette boussole-là. Vraiment, aligne-toi. Notre état initial, en fait, c'est un bonheur parfait, un amour parfait. Quand on est en joie, on est aligné, on est juste. On est dans la pureté de ce qu'on est. Donc, tant que tu n'en es pas là, en fait, c'est que tu n'as pas fait toute la découverte. Et c'est normal parce que je t'ai pas encore tout dit. Donc, ce que je t'ai dit là, dans la dernière vidéo, c'était totalement vrai, mais c'était incomplet. Ouais, donc ce que je t'ai dit dans la dernière vidéo était incomplet, mais globalement, même en dehors de cet exercice et du sujet du jour, à chaque fois que tu as une pensée négative, finalement, que tu es désaxé par rapport à ce que tu es vraiment, par rapport à ta nature profonde, à chaque fois que tu n'es pas dans le bien-être, dans le bonheur, dans l'amour, dans la joie, tu es désaxé, en fait, tout simplement. Donc là, on a vu la dernière fois comment revenir à ton état de conscience, à ce champ de perception. On a vu juste avant, tu sais, avec le stylo, en fait, on a réussi à faire taire nos pensées, et à entrevoir l'état de conscience. Et ensuite, dans la dernière vidéo, on a fait finalement, on s'est revêti d'espace et pour revenir en conscience, et on a vu, tu sais, ce fameux pointeur revenir vers nous pour appréhender finalement ce champ de perception, cet axe fixe qui percevait tout et qui contenait tout. En fait, ça, c'est ni plus ni moins ce que j'appellerais la vue sur le balcon de ton temple. Tu vois, une vue sur mer. La perception, c'est un peu la vue sur la vue de ton temple, en fait. Mais on n'a pas mis encore un pied dans le temple. On l'a pas encore trouvé. La dernière fois, en fait, on s'est arrêté sur cette notion d'axe stable, tu sais, avec le pointeur qui nous révèle ce fameux champ de conscience. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, je ne l'avais pas dit, mais dans cette perception globale qui englobe tout et tout le monde, en fait, les manifestations sont aussi des expressions du libre arbitre de chacun des 8 milliards d'êtres humains,
mais aussi des milliards d'autres formes de vie, les insectes, les animaux, les plantes, etc. On observe, on expérimente, on évolue dans ce grand bain bouillonnant de toutes ces manifestations qui composent le rêve qu'on expérimente. Et dans ce rêve, finalement, toutes ces manifestations, dans l'océan de ces manifestations, le principe d'attraction attire à nous les manifestations qui concordent avec notre niveau vibratoire, notre signature vibratoire. Faut pas oublier, je le répète encore, qu'on est un super générateur en permanence. On émet cette fréquence, ce cocktail unique, et on est une sorte d'aimant géant. On attire à nous ce qu'on va expérimenter en rapport avec notre état d'esprit du moment. Donc, la dernière fois, grosso modo, le résumé de la dernière fois, c'est qu'on est une sorte d'immense cadre illimité, un immense cadre dans lequel tout se joue, y compris nos propres réalisations. Et ce concept-là, il est à la fois immense, et c'est pour ça que je l'ai découpé en une vidéo particulièrement, mais il est aussi terriblement réducteur parce qu'il faut un gros complément. En fait, on n'est pas juste ça, on n'est pas juste un écran de projection. On n'est pas simplement, ce que je t'ai décrit dans la dernière vidéo, pas simplement un axe, une caméra dans une scène en 3D. Ça, on l'a fait, si tu veux, cette perception-là, tu sais, quand on s'est revêti de... Quand on s'est vraiment... quand on a élargi l'espace pour devenir cet espace de conscience, c'était pour mieux appréhender notre nature profonde, mais ça ne la décrit pas totalement. Parce qu'il manque un connecteur important, et c'est pour ça que je te parlais du fait qu'on est un générateur en permanence. Il manque notre connexion au cœur. Il manque la nouvelle pièce à apporter pour augmenter notre compréhension finalement. C'est le fait de se retrouver dans notre temple, la connexion au cœur. Et toi et moi, on va se connecter au cœur, on va descendre dans notre temple aujourd'hui. Et non seulement on va y descendre, on va s'y installer, mais on va ouvrir les portes de ce temple. Donc si tu veux, voilà ce qu'on va faire. Je vais te poser sur mon petit trépied là. Donc là, tu vois, moi j'ai pas de stylo, là je le fais avec mon dictaphone. On prend un point, en fait je pourrais le faire avec mon doigt. Grande révélation, je peux faire l'exercice avec mon doigt. Et donc ce qu'on va faire, c'est le regarder et puis tout d'un coup embrasser avec notre regard lentement tout ce qui nous entoure. On obtient la petite étincelle. C'est intéressant. On peut le faire plusieurs fois. Mais on peut aussi redevenir cet espace que je t'avais décrit. Et je t'invite à le refaire si tu t'en souviens. Et on va en fait redevenir cet espace de perception. En tout cas, je te demande de bien être dans cet état d'esprit-là, dans cette conscience. Vraiment. Ok. Et une fois que tu es dans cet état d'esprit, quand on a refait les 2 derniers exercices, je te demandais vraiment de respirer en conscience, tu vois, un peu comme si tu faisais de la relaxation ou de la sophro avec notre miracle Séverine. Vraiment être en conscience pour ralentir ton souffle, vraiment te poser. Et avec cette respiration, petit à petit, on va vraiment se reconnecter à se recentrer sur notre cœur. Et
Je te demande voilà, de faire des respirations lentes, de savourer l'air frais. Tu peux respirer en gratitude, en toute reconnaissance avec tout ce que je t'ai expliqué, ce qui fait que ce fluide de vie dans tes narines et tes poumons est une véritable chance. Puis on va, toi et moi, on va penser un peu à tu sais, nos 40 000 neurones du cœur, au petit cerveau du cœur, à cette intelligence divine. Et ce qu'on va faire, tu peux le faire les yeux fermés, mais d'abord écoute-moi, sinon tu verras pas. On va porter notre attention, petit à petit on va descendre, alors tu peux t'imaginer, je ne sais pas, soit que tu empruntes un chemin qui descend vers ton cœur, tu vois, un joli chemin de campagne qui descend vers ton cœur, ou des marches, ou des barreaux d'échelle. Quoi qu'il en soit, imagine-toi en train de descendre vers ton cœur. Et on a fait un défi déjà où on porte notre attention sur le cœur. Tu sais, où on voit notre soleil. On va s'en resservir un petit peu. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup pour me connecter au cœur, j'espère que ça pourra t'aider, je vais me reculer un peu, c'est que une fois que je respire lentement, que je me sens vraiment dans une disposition plus détendue, tu peux aller le toucher. Touche ton cœur tout doucement. Et du coup, porte ton attention dessus. Alors moi, ce que je fais, je te le dis, moi en fait, je le touche avec le dos du pouce, tu vois. Je joins mes mains comme ça. Alors en réalité, en fait, je l'ai fait comme ça. Et je touche avec mon dos du pouce, et là, pendant que je respire et que je descends, que je me concentre sur mon cœur, hop, j'arrive à porter mon attention sur le cœur. C'est très important que tu y arrives. Donc, tu peux écouter la suite de la vidéo, mais il faudra vraiment que tu arrives à... Donc, tu es en conscience, comme on l'a vu la dernière fois, et tu portes ton attention sur ton cœur. Donc maintenant, tu vois, tout en étant en conscience, relié au cœur, connecté au cœur, en fait, on descend, on s'installe dans notre temple. Tu sais, je t'avais parlé de notre lumière intérieure, de cette boule de lumière, de ce soleil finalement, de cette étoile qu'on avait dans la poitrine. Et j'aimerais en fait que tu t'y mettes à l'intérieur. Tout simplement. Que tu arrives à être à l'intérieur de ton temple. Ça va te demander peut-être un petit peu de pratique, mais vraiment... installe-toi dans ton temple. Et ton soleil, tu vas le laisser, mais vraiment... Donc tu es à l'intérieur, mais laisse-le t'habiller, te vêtir, t'envelopper complètement. Laisse la lumière, cette douceur, cette paix t'envelopper totalement. Comme si elle pouvait recouvrir tous tes membres. Donc tu le fais... Voilà, prends le temps, connecté au cœur, de laisser tes mains devenir lumineuses, tes bras, tes épaules, ta tête, puis ta poitrine, et puis ta colonne vertébrale, et puis ton assise, et puis tes jambes, et jusqu'au bout des orteils. Quand tu te sens des orteils jusqu'en haut du crâne, dans ton temple, en lumière, ce qu'on va faire, quand tu vas sentir cette paix-là, c'est que maintenant, tu vas ouvrir les portes de ton temple, en fait, grand devant. Juste comme ça. Ton soleil, en fait, il va s'ouvrir un petit peu, d'accord? Comme une fleur. J'aimerais vraiment que tu le visualises et que tu le ressentes, en fait. Donc laisse-le avec quelques respirations ouvrir ton temple. Donc tu es dedans, tu es baigné de lumière et devant toi, ça s'ouvre.
Et là, ce qu'on va faire, parce qu'on est, mine de rien, en conscience et connecté au cœur, on va bien prendre conscience maintenant que les portes sont ouvertes, que on ressemble beaucoup à l'espace qu'on a habillé même dans le cœur, tu vois. Ici, là, partout. On n'a plus besoin de rien, on n'a plus de sexe, on n'a plus d'histoire, on n'a plus de patrie, on n'a plus de jugement, on n'a plus de volume, on n'a plus de notion de préférence, de classification, de système de pensée. On est juste dans la lumière, installé là, tu vois. Donc on est conscient d'ici et on est connecté ici, d'accord ? Et là, normalement, par rapport à ce que je t'ai dit, tu devrais sentir qu'on est plus aligné sur ce qu'on est réellement au fond, c'est-à-dire cette irrésistible envie de sourire, tu vois, d'être en paix, en amour, en joie, d'accord ? Et maintenant, ce qu'on va faire, en fait, on va faire quelque chose de fou. C'est que maintenant qu'on est dans le temple et qu'on a ouvert les portes du temple, tu sais ce qu'on va faire ? On va inviter, on va appeler, laisser remonter nos émotions négatives. Tu sais, la culpabilité, la tristesse, la déprime, la fatigue intellectuelle, l'esprit maussade, morose, l'inquiétude, ouais, les regrets, les remords, tout ce qui se cache derrière nos addictions, notre envie de nous détruire, tout ça. Tu vas laisser remonter vers cette ouverture tes peurs, en fait, tout simplement. Et tu sais ce qu'on va faire ? On va arrêter de résister à ces émotions-là. Et j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de comprendre ça, c'est que quand on nous a appris petit par éducation, ou quand nous on en a fait une déduction par mimétisme, de repousser, de réprimer, d'étouffer une peur, une blessure, de passer dessus, tu vois. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on y résiste, tu vois. Donc là, on a la peur, et là, on a notre mental, et on y résiste. On ne veut pas, on ne veut pas. Plus tu résistes, et plus en fait, ça prend de la force, tu vois. Et si tu arrêtes de résister, ça n'a plus lieu d'exister. C'est un peu ce qu'on va faire. Maintenant. Je vais te demander en fait de comprendre là tout de suite que tes pensées négatives, quand tu les as armées d'émotions, de sentiments, et quand tu les as refoulées, en fait, tu leur as donné une énergie très puissante. Tu les as chargées en énergie. Tes peurs, tes addictions, tes remords, tes angoisses, tes inquiétudes, ta haine, ton envie de vengeance, tout ce qui est en bas de l'échelle, en fait. Tout ce qui n'est pas amour pardon, gratitude, tout ce qui est en bas de l'échelle, tu l'as équipé, armé, et tu lui as donné vie, tu lui as donné du volume, avec toute ta belle énergie en fait. Donc là, ce qu'on va faire, on va se reconnecter au cœur. Il te faudra peut-être plusieurs essais. Moi maintenant, j'y arrive assez facilement. Donc connecte-toi, moi vraiment, avec le pouce, je trouve que c'est très... tu le mets, tu sais, au sternum comme ça. Avec tes mains, tu vas sentir des petites choses sympas dans tes mains. Normalement, quand tu t'y connectes. On se remet dans le cœur. Et quand on est dans notre lumière, quand cette lumière nous enveloppe totalement, quand on est en paix, ça y est, à l'abri, on est dans notre temple, on l'ouvre, on fait éclore, on ouvre les portes de notre temple, on y est. Et là, on va laisser venir à nous des inquiétudes. Alors, ça peut ressembler à des nuages noirs, tu vois, quelque chose de vaporeux, un peu difforme. Ça peut ressembler, oui, à une volute, légère volute de fumée. Ça peut ressembler à rien aussi. Ça peut juste être purement abstrait. Et tu peux juste voir passer une ombre, ou même pas une ombre, mais tu sais que c'est une peur, tu sais que c'est une inquiétude qui passe devant toi, qui est là. Elle demande à rentrer et en fait ne la repousse pas.
cette peur, tu sauras. Tu vois, quand je t'ai dit que, je sais plus dans quelle vidéo, que quand ça vient du cœur, c'est pas un message mental, il n'y a pas ta voix, il n'y a pas de mots, c'est un savoir. Tu sauras que cette ombre, moi par exemple, je l'ai su de suite quand c'était une de mes addictions. Je l'ai su. C'était ça. Elle était là. Et en fait, ne la repousse pas, ne cherche pas à la comprendre, ne cherche pas à l'analyser, ne cherche pas à la maintenir loin de ton temple. Tu ne crains rien. Dans ta lumière, laisse-la venir. Et au lieu de résister, accueille-la. Et regarde ce qui se passe. Donc, laisse venir ton appréhension, ta peur du moment, peut-être même ta plus grande phobie. Ça peut être encore ta peur de la mort. Hein. Ça peut être ce qui te pousse à mal te nourrir, ce qui te pousse à boire, ce qui te pousse à fumer de l'herbe, à prendre des médicaments. Je te dis tout ça parce que parce que j'ai tout laissé, j'ai tout accueilli, je l'ai fait tout ça. Donc fais-le, laisse venir ta plus grande peur. Donc pour certaines, ça peut ressembler vraiment à un nuage, un truc un peu menaçant. Et même, je vais te demander, il peut y avoir plusieurs réactions de cette peur. Le simple fait de la regarder en conscience, connectée au cœur, dans la lumière, peut la dissoudre, faire qu'elle s'évanouit en fait. Voilà. Tu peux aussi, en fait, tout simplement, tu es en ouverture finalement dans ton cœur, mais accueille-la vraiment à bras ouverts, tu peux même le faire, prends-la. Et en fait, tu verras que tu ne peux pas la tenir parce que dès que ton inquiétude, ta peur, cette énergie négative que tu as entretenue, qui est à toi en fait, sur une construction qui n'est rien, dès que tu veux l'appréhender, l'accueillir, l'entourer de lumière et d'amour, elle disparaît. Parce qu'en fait, ce mensonge porté à ta vérité n'existe plus. Ça n'a plus de support, ça n'a plus de... ça s'évapore, ça va se dissoudre dans ton cœur, dans ta conscience. Et ce petit combo, en fait, conscience-cœur, certains l'appellent donc le cœur-conscience, mais ça peut être aussi finalement le Saint-Esprit. Donc le mot est un peu biblique. Atchoum. Et tu... comment dire, tu confies finalement tes créations, tes propres constructions de peur, tes blessures, tes limites. Confie-les à ce duo divin en fait. Ce duo divin, et tu vas voir qu'elles ne tiennent pas immédiatement. J'espère de tout mon cœur que je te l'ai bien expliqué. Mais immédiatement, en fait, quand tu vas être comme ça, ta plus grande angoisse ne peut pas rentrer dans le temple. Elle s'approche et elle se meurt, elle disparaît pour de bon. Je te dis ça vraiment en toute transparence. Le premier truc que j'ai fait... moi, c'était mon addiction pour la vapote. Tu vois, c'était pas le pire truc que j'avais, mais c'était suffisamment significatif pour moi. Tu vois, c'était un bon test. Pas mon big boss, mais quelque chose que je me traîne depuis longtemps. Parce que j'ai arrêté de fumer par la force des choses suite à mon petit problème de cœur. J'ai continué à vapoter très longtemps, si bien que les derniers temps, j'étais comme sous respirateur, j'étais tout le temps en train de sursauter mon truc, mais tout le temps, du soir au matin, j'arrivais plus à m'en défaire. Et au moment où j'ai accueilli finalement l'inquiétude, cette petite anxiété qui m'autorisait pas dans le sens autorisé, dans le sens moteur, qui dynamisait, qui alimentait mon besoin de fumer, de vapoter. Cette inquiétude-là, quand elle s'est présentée à moi, hop, je l'ai accueillie. Elle s'est ridiculement détruite, avant même de pouvoir approcher ma lumière. C'est comme si vraiment dans mes cellules, dans mon cerveau, dans mon âme, je n'avais jamais fumé. Tu peux me fumer à côté, ça ne me laisse indifférent.
Je n'ai... oui, c'est comme si j'avais jamais été fumeur, alors que ça faisait 1 an et demi, 2 ans, que je me considérais comme fumeur abstinent. Tu vois le truc? J'étais vraiment amoureux de ma cigarette. Je ne pouvais pas créer sans cigarette. Et j'aimais beaucoup, si tu veux, être inquiet entre 2 cigarettes, en fait. C'était ça le truc. Donc vraiment, je te demande, je l'ai fait pour mes phobies, je l'ai fait pour beaucoup de choses. Donc vraiment, fais-le. Et c'est hyper important, si c'est pas clair cette vidéo, si tu n'arrives pas à être dans ton cœur et à être en ouverture et à accueillir, il faut que je te l'explique différemment, mais ça c'est capital. C'est capital parce que ce qui nous attend est immense derrière, et cette étape-là est vitale. Il est vital, il est vital que tu confies tous les dossiers, toutes les créations de ton mental, de ton ego, toutes tes déductions à ton cœur en conscience. Vraiment, tu vas être tellement, tellement, tellement soulagé, tellement libéré par rapport à la nourriture, mais même par rapport à tous tes comportements en fait. Donc voilà, n'hésite pas, tu accueilles, et il n'y a rien besoin de faire, il n'y a pas besoin de dire une prière ni rien du tout. Et juste sois dans l'amour. Moi, ce que je fais, c'est que je me connecte tout le temps à la gratitude en fait. Donc ça peut être voilà une bonne manière d'ouvrir. Peut-être que je te l'ai pas dit, mais quand tu t'installes dans ton temple, déjà sois en gratitude de pouvoir le faire. Et là dans ton temple, de toute manière, tu ne crains rien du tout. C'est ton toi qui a toujours été et qui sera toujours. Et donc bien sûr que tu es dans ta part divine. Imagine l'arrogance de l'ego, finalement. Ce petit logiciel dans ta tête qui veut aller à l'encontre des lois de l'univers et de ton éternité, de ton aspect inchangeable, en fait, qui veut t'hypnotiser, te faire croire à des trucs. Donc tu lui confies tous les dossiers comme ça, et tu les prends un à un, avec cette gratitude de... Mais tu vas le sentir, tu vas être libéré, c'est même au-delà de la gratitude, c'est même de l'amour, tu vas être dans ton propre amour, les portes ouvertes, juste pour accueillir ce qui doit être accueilli, mais certaines n'auront même pas besoin, ne pourront pas franchir, en fait, ne pourront pas s'approcher de la lumière. Il n'y en a aucune d'ailleurs qui pourra venir dans ton temple. Elles disparaissent en s'approchant. Donc vraiment, sois dans l'accueil de tout ça. Moi, le premier coup, j'ai fait 3 grosses peurs. Donc, j'ai fait mon test, c'était l'addiction en fait. Et j'ai vraiment senti en moi comme si j'étais une autre personne, comme si je n'avais jamais fumé. Et là, j'ai compris que quelque chose de grand venait de se passer. Et j'ai pris 3 de mes peurs, et je suis l'exemple parfait de quelqu'un qui était dévoré par ses inquiétudes, par ses angoisses. Donc tu prends, vraiment, n'hésite pas à aller chercher du lourd. Alors tu peux faire crescendo. Moi en fait, ce que je me suis dit, c'est que si ça marchait pour quelque chose d'aussi énorme, qui me tenait vraiment, qui me définissait depuis des années et des années, et que je me sentais incapable de surmonter, en pulvérisant cet impossible, je me suis dit, mais va au fond, va chercher tout ce qui te fait peur ou souffrir, toutes tes blessures, voilà. J'ai commencé avec 3 choses, et je me suis senti incroyablement libéré. On peut se le dire, on est sur une playlist privée, j'en ai pleuré tellement que j'étais soulagé, tu vois. Et j'ai cru que j'avais fini. Et en fait, le coup d'après, il m'a fallu 1 ou 2 jours, tu vois. Et le surlendemain, en fait, j'en ai fait une vingtaine. D'autres choses sont venues, tu vois, des moins gros, mais qui me définissaient aussi, qui me définissaient mentalement. Et comme ça, j'ai essayé de nettoyer un maximum de choses. Et par la suite, j'en ai fait un nombre incalculable, mais plus ça se multipliait, plus c'était petit, quoi. Et maintenant, en fait, je laisse venir à moi, tu vois, quand je me surprends, quand je suis irrité d'un truc, ou quand
Quand ça m'interpelle, ben, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Donc du coup, je me remets dans le cœur et je suis dans l'accueil. Voilà, je t'invite vraiment à le... Alors deux choses. Soit ça a fonctionné et tu franchis un cap et c'est génial, bienvenue. Soit ça n'a pas marché, ça veut dire que je ne t'ai pas bien expliqué. C'est possible. Et du coup, il faudra que je te réexplique. C'est vraiment très très important parce que cette notion d'accueil, ça va nous propulser dans les prochaines vidéos très très haut. Donc il faut vraiment te l'appréhender. Et vraiment, tu vas sentir... C'est très agréable de sentir qui tu es vraiment. C'est très agréable de passer une journée complète sans que là-haut, ils prennent le dessus. Dans une paix, une quiétude, je te le souhaite, c'est ce qui va normalement arriver entre les deux vidéos, entre maintenant et la prochaine, d'être vraiment dans une paix, une quiétude et un amour de toi, un respect de toi-même et des autres, très très important. Et quand tu seras là, tu pourras être dans un accueil beaucoup plus vaste. La notion d'accueil dans la prochaine vidéo va être très très importante. Voilà. Et par la suite, ça va renverser. On va monter très haut sur la montagne et on va regarder notre pratique des 28 jours de gratitude et ce concept ingouvernable et on va voir ce qui se trouve autour de notre vallée. Et donc tu vas voir avec cet exercice finalement, c'est le but, c'est que dans le cœur, avec l'accueil, en accueillant avec amour et en conscience, tu verras que rien ne résiste à ce duo. Rien ne résiste à ce que tu es, à cet amour, qui accueille tout, En fait, avec cet exercice, dans ton soleil, dans ce que tu es, l'amour, la joie, la gratitude, en fait, tu transmutes les ombres que tu avais créées en lumière, tout simplement. Tout simplement. Et il y a vraiment un avant et un après. Ça va vraiment changer ton rapport à toi-même, aux autres, à ton alimentation, à l'air que tu respires, à l'amour de toi, à l'amour des autres. Et même à ton mental, en fait. Tu verras que tes pensées seront plus douces, plus apaisées. Parce qu'une part de toi saura déjà que construire et tricoter tes croyances, ça n'a plus de sens, puisque tu peux les défaire à volonté. Et d'ici la prochaine vidéo, normalement, là, les jours qui arrivent devraient être plus paisibles, plus légers, plus fluides, plus calmes, plus doux. Tu devrais vraiment être dans une sorte de tranquillité, de calme et d'amour très très agréable. Très agréable et si agréable que normalement, en tout cas moi, c'est comme ça que ça s'est passé, que je ne voulais plus jamais quitter cet état. C'est pour ça que j'ai cessé, par exemple, de mal me nourrir, et que je refuse de prendre, tu vois, de l'alcool ou des médicaments, quoi que ce soit qui m'éloigne de cet état de conscience. Et je t'invite bien sûr à refaire, si la vidéo a marché pour toi, à refaire vraiment cet exercice au calme le plus souvent possible. Tant que tu as des choses à travailler, on en a toujours, hein, bien sûr, parce que le plus dur après, ça va être d'identifier ce qui te reste à accueillir. Voilà. Et après, tu comprendras que accueillir ces charges négatives en toi, ces émotions négatives, ces pensées limitantes, ça va être ton job régulièrement. Mais une fois que tu as fait quand même 90%, 95% de ce que tu traînais comme casserole depuis toutes ces années, normalement ta vie devrait être bien, bien plus agréable et tu devrais déjà là être bien, bien plus ingouvernable.
Voilà, je vous aime et j'espère vraiment que cette vidéo aura été utile.